Hello, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois puisque je vais vous donner quelques petits conseils pour bien débuter l'aquarelle. Alors cette vidéo va s'organiser en deux parties et la première partie concerne le matériel. On commence avec la palette. Alors pour la palette, je vous conseille d'acheter une palette métallique vide et ensuite d'acheter séparément l'aquarelle. Et ensuite, je vous conseille d'acheter de l'aquarelle en godet que vous pourrez glisser dans les rails de votre palette. Et je vous conseille le godet plutôt que le tube si vous utilisez seulement l'aquarelle de temps en temps pour faire quelques petits dessins. Autre petit détail, le blanc en aquarelle n'existe pas, on utilise le blanc du papier. Donc si vous avez du blanc dans une palette que vous avez achetée déjà toute faite, il ne vous servira pas. Si vous le mélangez à d'autres peintures, il va seulement ternir vos autres couleurs. Alors pour bien visualiser vos couleurs, je vous conseille de faire un nuancier que vous garderez à l'intérieur de votre palette, toujours à portée de main. Parce qu'en fait, la couleur du godet n'est pas forcément la couleur qui ressortira sur le papier. Donc comme ça, vous pourrez bien voir la nuance. Et ensuite, justement sur le nuancier, vous pourrez écrire les références de vos godets si vous avez besoin de les racheter, etc. ou les conseiller à quelqu'un. En ce qui concerne les couleurs à acheter, je vous mettrai en fait en barre d'infos la liste des couleurs que je vous conseille. Après, ce sont que des conseils, vous pouvez acheter ce que vous voulez. En ce qui concerne le papier, il vous faut absolument du papier spécial aquarelle avec un grammage de 300 minimum et à grain fin. Sinon, votre papier ne supportera tout simplement pas le poids de l'eau et il gondolera. En ce qui concerne les pinceaux, je dirais que pour débuter, il vous en faut 4 assez fins, comme ceux que je vous montre. Avoir un pinceau assez fin en poil synthétique peut aussi être assez utile, vous le verrez plus tard. Et je vous conseille également d'avoir un pinceau un petit peu plus gros, qui va vous permettre de mouiller le papier, de faire des fonds, de faire des aplats, etc. Autre matériel utile, le drawing gum. Alors c'est une espèce de liquide qui permet de garder des zones de blanc sur votre papier. Donc on l'applique de préférence avec une plume en métal directement sur le papier. Et une fois que le drawing gum a séché, on peut passer par-dessus avec de l'eau et de l'aquarelle, on peut faire des effets, etc. Et ensuite, une fois que le papier est bien sec, avec le doigt en frottant, on peut enlever le drawing gum. Et là où il était présent, en fait, le papier est resté blanc. Donc place maintenant à la deuxième partie de la vidéo, la méthode. Donc pour cette partie, on va faire un dessin ensemble et je vais vous donner 2-3 conseils pour peindre à l'aquarelle. Alors la première étape, on va vouloir faire un fond, quelque chose d'assez flou. Donc on va travailler dans le mouillé. Pour ça, comme son nom l'indique, on va venir mouiller le papier. Comme vous pouvez le voir sur les images, en fait, le papier brille là où l'eau a été déposée, ce qui va nous permettre de repérer en fait si le papier est encore mouillé ou pas. Maintenant, on va pouvoir venir déposer les pigments qui se déposent et qui se font assez facilement. Et alors à cette étape, il ne faut surtout pas rajouter d'eau, seulement le pigment, parce que sinon on va avoir une sorte d'auréole qui va se dessiner sur le dessin, parce que l'eau aura fait fuir le pigment à ce moment-là, comme vous pouvez le voir sur cette tache violette qui a séché. Bref, on revient maintenant à notre dessin, donc tant que le papier est mouillé, on peut rajouter un peu plus de pigments sur les zones qui doivent être plus foncées, voilà. On peut même mélanger différents pigments, différentes couleurs pour avoir quelque chose d'assez qui se mélange assez bien, d'assez flou. Mais là, on va rester sur une seule couleur. Petit à petit, le papier va sécher et on va avoir un papier qu'on appelle mat humide. Et là, on va pouvoir déposer des pigments, mais ceux-ci vont beaucoup moins fuser que lorsqu'on travaille dans le mouillé. On va alors pouvoir avoir plus de précision dans le dessin. Et en fait, il y a certaines zones où j'aurais voulu garder un petit peu plus de lumière, donc garder un petit peu plus de blanc. Et pour ça, en fait, j'utilise un pinceau synthétique pour enlever le pigment que j'ai déjà déposé. Et donc je vais un peu gratter avec mon pinceau la zone où il y a le pigment pour l'enlever justement. Et je peux aussi mouiller le pinceau pour enlever un petit peu plus le pigment et retrouver un peu le blanc du papier. Lorsque le papier est sec, on peut ajouter des détails. Et donc c'est ce qu'on appelle travailler dans le sec, donc travailler dans la précision. Et c'est là que je viens par exemple dessiner la bouche de la statue. Ensuite, dernière étape, une fois que le dessin est complètement sec, je peux ajouter un fond bleu tout autour en retravaillant en fait dans le mouillé. Donc je vais remouiller le papier puis déposer mon pigment. C'est ultra important que le dessin soit sec en fait, sinon le bleu du fond va se mélanger avec le marron de la statue, le marron du dessin. Dernière petite précision maintenant, quand on dépose l'aquarelle sur le papier, on ne la dépose jamais directement du godet au papier, mais on la dépose toujours avant sur la palette métallique.
Sinon ça donne un résultat beaucoup trop prononcé en pigment et beaucoup plus difficile à travailler comme je vous le montre avec cet exemple en vert. Et voilà pour mes conseils, j'espère qu'ils vous serviront pour sauter le pas et commencer à découvrir l'aquarelle. N'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires ou en DM sur Instagram. Et puis sinon on se revoit très vite. Bye!